Question respiration. Pendant le travail d'hypercapnie, il m'arrive de ressentir une grande angoisse. Est-ce normal? Bon, avant de répondre à cette question, je te rappelle que tu peux me poser des questions auxquelles je réponds tous les vendredis en vidéo. Pour le lien, eh bien, tu peux trouver ci-dessous si tu es sur YouTube ou sur le côté si tu es directement sur le site, un lien pour aller vers le formulaire pour poser une question sur n'importe lequel des 5 aspects pour une forme durable: force, mouvement, nutrition, respiration et endurance, ou bien l'entraînement, le coaching en général. Donc pour reprendre cette question, le travail d'hypercapnie, déjà, peut-être que tu n'es pas familier avec ce que c'est, donc je vais faire un résumé rapide. Alors, dans le cadre notamment de ma formation, la respiration cadencée, et aussi lors de mes coachings directement en accompagnement avec des élèves, eh bien, le travail en hypercapnie, en fait, c'est un travail de respiration que l'on fait pour nous réhabituer à avoir des volumes de respiration normales. En temps normal, on a tendance à beaucoup trop amener d'air. En fait, on réduit nos niveaux de CO2 dans le sang. Ça a tout un tas de conséquences que je ne vais pas décrire ici, mais qui sont assez néfastes, qui font qu'on est facilement essoufflé, et aussi des conséquences qui peuvent être mauvaises pour la santé. Donc tout le travail consiste à revenir à la normale, à retrouver une respiration fonctionnelle, à ce que notre corps tolère un certain niveau de CO2 dans le sang, un niveau qu'on va dire normal, autour de 40 millimètres de mercure en pression partielle. Et pour ça, eh bien, on a des exercices d'hypercapnie qui consistent à augmenter pendant une certaine durée les niveaux de CO2 qu'on a dans le sang pour réhabituer notre corps et petit à petit retrouver des niveaux normaux. Alors, ce travail, je ne vais pas le décrire en détail ici parce que je le fais soit en coaching, soit dans la respiration cadencée, notamment dans les premières semaines de ce travail de refonctionnalisation de la respiration, disons. Bien, lorsqu'on fait ce travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va généralement respirer moins, légèrement, pour réduire le volume de ventilation et donc petit à petit augmenter le niveau de CO2 qu'on a dans le sang. Ce travail, en fait, eh bien, il y a une certaine mesure à trouver et c'est là où ça peut être parfois un peu compliqué parce que l'idée, c'est de diminuer suffisamment notre volume de respiration dans ce travail d'hypercapnie pour ressentir un léger besoin de respirer plus. En fait, c'est bon signe, ça veut dire que nos niveaux de CO2 ont augmenté et que on a un signal physique de respiration. C'est ce qu'on cherche. On cherche à habituer notre corps à être à cette limite pour que petit à petit, il se mette à tolérer des niveaux de CO2 un peu plus élevés, en fait, revenir en temps normal à des niveaux normaux. Normalement, quand on fait ce travail, eh bien, c'est pas évident de trouver la limite et parfois, on peut aller un petit peu trop loin, on va un peu trop réduire et en fait, on va être en manque, on va vraiment avoir un besoin de respirer qui est un petit peu fort et ça, eh bien, ça va justement générer de l'angoisse. Si on arrive à faire bien ce travail, en fait, en augmentant légèrement le niveau de CO2, on va aller généralement vers ce qu'on appelle donc le système nerveux autonome parasympathique, qui est plutôt le domaine du calme. C'est exactement ce qu'on veut parce que c'est ça qui va nous permettre de recalibrer les niveaux. On va pas avoir de transformation justement si on n'est pas dans ce mode parasympathique. Et si on va trop loin, en fait, on va être en mode de stress, on va être angoissé, et c'est là, effectivement, on peut ressentir une certaine angoisse. Donc la difficulté, c'est de trouver le bon niveau. Donc, généralement, quand on commence à être angoissé, ce qu'on recommande, eh bien, c'est de reprendre un peu plus d'air. Il faut vraiment être à cette limite, et c'est pour ça qu'il y a toute une formation et tout un accompagnement qui se fait, parce que c'est pas toujours évident de trouver cette bonne limite par soi-même. Donc, est-ce que c'est normal d'être angoissé lorsqu'on fait un travail d'hypercapnie? Alors, c'est normal que ça puisse arriver. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à trouver ce bon niveau, bien, pour être à la limite de ce niveau d'angoisse, mais ne pas y être. Donc, on doit avoir un besoin de respirer plus. C'est là où on voit qu'on fait bien le travail, mais sans pour autant que ça nous amène à être stressé. C'est pas évident. Si c'était facile, bien, tout le monde y arriverait tout de suite. Et c'est en effet la difficulté du travail en hypercapnie. Donc oui, c'est normal de tomber parfois sur cette limite. C'est un petit peu comme quand on fait du travail de renforcement. Eh bien, si on veut améliorer son soulevé de terre et qu'on est capable de soulever 80 kilos, eh ben, on va monter à 85, 90. On va pas passer tout de suite à 120.
Si on passe à 120, ça va être beaucoup trop. À terme, on pourra arriver à ce niveau-là, mais on peut pas y arriver tout de suite. Le travail en hypercapnie, c'est justement d'aller trouver cette limite où on progresse, mais sans être dans l'angoisse. Donc, pour répondre à la question, est-ce normal? Oui. Est-ce souhaitable? Non. Donc, quelle est la condition? Eh bien, en fait, c'est d'aller trouver, de changer un petit peu le curseur pour être toujours à cette limite. C'est d'ailleurs qui est expliqué dans la respiration cadencée lorsqu'on fait vraiment ce travail avec des exercices d'une certaine longueur en hypercapnie.